Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le lundi 13 mars et tension sur les marchés, beaucoup de tension sur les marchés, que ce soit les marchés boursiers classiques, indiciels, CAC 40, DAX, Dow Jones, etc. Mais également du côté des crypto-monnaies où on a eu un très beau mouvement baissier sur le Bitcoin avant de revoir un rebond. Tout ça tout simplement fait suite à ce qu'on avait vu dans le dernier épisode où je vous disais qu'il y avait des niveaux qui étaient à réaction. Je vous propose de voir ce qu'il en est maintenant sur les marchés. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va regarder encore une fois ce fameux nouveau numéro de Trading Analyse et donc les nouveautés. On va prendre le contexte qu'il y a actuellement sur les marchés, aussi bien boursiers que crypto, et je vous propose de commencer. Mais avant d'aller plus loin, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et surtout remerciez remerciez-moi, ou dites ce que vous avez envie de dire sous la vidéo dans les commentaires. Je vous propose que l'on passe comme à notre habitude sur le CAC 40 où je vous disais qu'on arrivait sur des plus hauts tout simplement à ces niveaux-là et où effectivement arriver sur une zone de résistance aussi importante pouvait provoquer des mouvements baissiers, d'accord. Ici on a eu une belle correction puisqu'on a ici sur ces niveaux-là une belle bougie qui en une seule séance de cotation, aujourd'hui plus haut, plus bas, c'est pratiquement 3% de mouvement baissier. C'est intéressant puisque si on fait du plus haut, plus bas, de ce dernier mouvement, on a ici une décote de 5%, pratiquement 6%. Alors, certains vont dire oui, c'est à cause du problème avec la banque, la Silicon Valley, mais ces éléments-là étaient bien visibles avant la sortie de ces news-là sur les graphiques. On avait déjà ici différents signes qui nous faisaient comprendre que, d'accord, on avait ici des affaiblissements du mouvement haussier. C'est normal, plus on va se rapprocher d'une zone de résistance, plus techniquement, on va avoir des éléments qui vont nous montrer qu'il y en a un affaiblissement, puisque ça l'analyse technique va tout simplement faire ressortir la psychologie des investisseurs. Et effectivement, plus on approche du niveau de résistance, plus les investisseurs vont être prudents sur leurs achats. Tout simplement, l'analyse technique nous fait ressortir cela. On a ici, des éléments, divergence haussière, et je vous disais, attention, là, si vous faites une stratégie, vous êtes en swing trading, on va éviter d'acheter, on va plutôt être vendeur, ici, simplement, mouvement baissier, on allait chercher des ventes. Encore une fois, l'analyse technique, ce n'est pas 100% d'exactitude, on est encore une fois sur des probabilités, mais en se basant tout le temps du côté des probabilités, on arrive à sortir sur les bons scénarios. Je vais juste supprimer tout ce que j'ai dessiné sur le graphique. Donc là, actuellement, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? On a un mouvement tout simplement baissier qui vient récupérer le niveau des 7000, niveau des 7000 par le prix. 7000, on est ici, 7000 price action, d'accord, price action, travail de bougie sur ces niveaux-là, On va l'avoir aussi le 7000 sur ces niveaux-là avec le tricotage, d'accord, travail des bougies ici. Donc ce niveau-là, c'est un gros niveau de support. Support, effectivement, on le voit ici, on a une belle mèche de rejet. C'est-à-dire que la mèche est descendue jusqu'à ces niveaux-là avant de remonter parce qu'il y avait des ordres d'achat qui étaient préprogrammés certainement sur les 7000. Donc ici on a un gros niveau de support. Maintenant à voir s'il tient ou pas, ça c'est le temps qui nous le dira. Encore une fois, pas de spéculation. Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le passage ici sous la zone de progression baissière du RSI. Donc effectivement ici la dynamique est plutôt baissière. Donc faut voir, tout va en fonction des cotations qu'on va avoir sur les prochaines journées. Si on tient sur ce niveau de support et qu'on fait un rebond, pourquoi pas, mais il faudra ici que sur des éléments, par exemple en 4 heures, en 1 heure, on ait pourquoi pas des éléments de repassage haussier pour pouvoir nous rassurer et reprendre position. Qui dit niveau de support, n'oubliez pas, pour ceux qui font de l'investissement à long terme, achat d'ETF, niveau de support, ce sont des niveaux intéressants. On achète les supports, donc ici on est sur les 7000. Je vous dis pas de faire all-in, on ne fait jamais all-in sur un niveau de support, mais ici on achète les 7000 dans une stratégie d'achat régulier ETF, pourquoi pas, c'est le moment. On va avoir également ici une mise en évidence d'une petite droite de tendance qu'on a potentiellement peut-être flanché ici, mais qui est maintenue par le niveau des 7000. À voir si on sort par les deux, on pourrait pourquoi pas aller chercher le prochain niveau de support qui est le plat SSB d'Ishimoku sur ces niveaux-là et qui sera la dernière roue de secours avant, si on flanche ce niveau-là, d'aller chercher des niveaux de support beaucoup plus bas. C'est ces niveaux-là.
Et là, dans ces cas-là, on parlera d'un marché qui n'est plus haussier, on parlera probablement d'une correction voilà, sur cette très belle hausse qu'on a eue de toute 2020, T1, 2022, on a une petite correction, oui, effectivement, mais là, 2023, depuis le début, fin d'année dernière, début de cette année, on a une belle progression haussière, puisque n'oublie pas qu'on a pris quand même plus bas, plus haut. On parle ici d'un mouvement de plus de 30%. Donc 30% en très peu de temps, hein. On a 30% ici en 159 jours. Donc c'est très belle perf. Enfin, voilà, ceux qui ont placé ici une partie de leur capital sur les marchés boursiers ont pu faire des rendements intéressants. Donc ici la stratégie, elle est simple, d'accord, vu qu'on est sur des niveaux de support, bien en séance intraday on va aller chercher des achats. Encore une fois, il va falloir prendre en compte le contexte intraday. Une fois, effectivement on a beau être sur un support, mais si le contexte intraday est baissier, on va plutôt chercher des ventes. Mais là on est sur des niveaux de support, donc on va chercher des achats. Maintenant il faudra vérifier, encore une fois, rafraîchir à ce moment-là, entre le moment où sort la vidéo et le moment où les données évoluent, ça peut être complètement différent. Mais pour une stratégie swing trading ici, niveau de support, bon voilà, on va plutôt chercher des signaux d'achat. Stratégie d'achat long terme ETF, on va être acheteur sur un niveau de support, mais on ne fait pas de all-in. Ici, n'oubliez pas qu'on a une divergence baissière, et là ce que je suis en train de dire est valable pour les autres indices. On a un passage sous les 50, donc on valide la divergence baissière, donc attention, il faudra surveiller, voir ce qui se passe sur ce niveau de support, et également sur le support plat SSB si on va le chercher. Si on passe tous ces niveaux-là, on peut effectivement sortir la grande voile de notre bateau et aller surfer sur le vent baissier qu'il risque d'y avoir. Ceux qui ont des investissements long terme, il va falloir être capable de tenir le cap durant la tempête et pas paniquer. Oh vite, je revends tout à perte, oh mon dieu. Et pour ceux qui font du trading, il va falloir être gourmand et savoir prendre les opportunités et surfer sur les mouvements baissiers. Si mouvement baissier il y a, encore une fois, c'est bien trop tôt pour le dire, il y a des niveaux de support qui sont là pour maintenir les prix, mais quoi qu'il en soit, haussier, baissier, les marchés boursiers représentent toujours une opportunité de générer du pognon à partir du moment où vous savez comment le faire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez apprendre à le faire, je vous invite à rejoindre l'école Alex Trading, on enseigne cela. Donc ça, c'est pour le CAC 40. On va partir sur le DAX qui représente une similitude peut-être plus accentuée, où on a toujours cette belle divergence. Rappelez-vous, je vous en parlais déjà de toute façon, hein, que ce soit le CAC 40 ou le DAX. Et on a à peu près les mêmes choses. On va ici, c'est le niveau de support des 15 000. Hein. On a les 7 000 sur le CAC 40, on a les 15 000 sur le DAX. Et c'est la même chose. On a le plat SSB un peu plus loin. En fonction de si on tient sur les 15 000, si on passe le support plat SSB, bon là, ça remet en cause le mouvement aussi qu'on avait encore une fois depuis fin d'année dernière, début d'année. Donc le contexte ici est baissier. En séance intraday, on s'adaptera à chaque séance intraday. En swing trading, on cherchera plutôt des achats vu qu'on est sur un niveau de support. Et attendez votre signal d'achat, bien sûr, donné par votre stratégie. Et si vous faites des achats ETF, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support, c'est des niveaux d'achat intéressants. Encore une fois, bien sûr, on peut peut-être aller chercher des supports plus bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du all-in. Si vous avez 10, 15, 20 000 euros de côté, ne mettez pas 20 ou 30% ou la totalité sur ce premier niveau de support. C'est bête, d'accord? On fait des achats progressifs, on met un petit peu 5% par-ci, 5% par-là, etc. Et plus on descend au niveau de support, plus on peut augmenter un peu ses achats pour être agressif. Et ce qui vous permet après, bien sûr, de lisser dans le temps votre prix de revient unitaire et surtout de refaire une belle plus-value quand les marchés reprennent une bonne directionnalité haussière. Mais ici, le RSI, passage de progression baissière, divergence baissière, donc attention, encore une fois, on attendra de nouveaux éléments. L'US 30, donc le Dow Jones ici, Dow Jones qui présentait toujours ce bel affaiblissement du RSI. Et qui par contre ici, contrairement à ce qui se passe en Europe, a déjà un temps d'avance sur une toute autre psychologie. N'oubliez pas qu'on avait un gros niveau de résistance sur ces niveaux-là. Ok, on avait un affaiblissement du RSI, donc belle droite de tendance qui maintient le mouvement du RSI à la baisse. Et là, on est clairement baissier sur le RSI. Hein. On est depuis cette période-là, depuis mi-janvier, on est vraiment baissier sur le RSI. Ça ne se répercutait pas encore dans les prix du Dow Jones, mais là, on a clairement passage du Dow Jones en progression baissière. Là, l'Axpan qui passe également, et on a la Tenkan Kijun qui passe également en progression baissière en dessous de notre nuage Ichimoku. Donc ici, on a une psychologie baissière qui est assez forte sur Ichimoku. Encore une fois, c'est l'approche du support des 30 000 ici, et ces différents paliers comme les 31 000 qu'on va avoir ici et les 32 000 qui a surtout sauvé ici la zone. 32 000, vous voyez qu'on a, on a ici des belles mèches, on vient rechercher. Donc ici on avait des ordres d'achat qui étaient positionnés, d'accord. Donc encore une fois, ça va tout va dépendre de comment
on fonctionne sur les 32 000, est-ce qu'on consolide en dessous, est-ce qu'on repasse au-dessus, c'est ce qui va déterminer, mais ici le contexte sur le Dow Jones est bien plus baissier que sur le CAC 40 et le DAX, donc c'est peut-être les prémices ici d'un marché baissier qui commence d'abord au niveau du marché US avant d'avoir une répercussion sur le marché européen, et c'est souvent le cas parce que nous en Europe, la majorité des marchés européens sont complètement indépendants et suivent la logique de mouvement des marchés américains. On est américanisé sans vouloir officiellement le mettre en avant, mais ce qui se passe en Europe est tout simplement la continuité avec parfois un petit peu de latence de ce qui se passe aux États-Unis. Donc là ici Dow Jones clairement baissier, donc en swing trading on cherche des ventes, d'accord, même si on est sur les 32 000 ici, on cherchera des achats en intraday très certainement. Mais voilà, au vu de tous ces éléments où on passe vraiment baissier, ici on va plutôt favoriser les ventes sur le Dow Jones. Le Nasdaq, eh bien le Nasdaq, rien de bien de ouf. On avait vu déjà qu'on était parti sur voilà, une zone de surachat, effectivement correctif. Sur le Nasdaq, pour l'instant on vient sur nos niveaux de résistance. De support, excusez-moi, vous voyez le plat SSB, ici on a eu des ordres d'achat, la bougie est revenue à la hausse. Bon, voilà, il faudra juste faire attention à cette zone de progression baissière sur laquelle est entré le RSI. Mais ici, on est sur un niveau de support, donc zone d'achat, pourquoi pas ETF pour les investisseurs long terme. Swing trading, on va chercher des achats. Si vous avez un signal d'achat donné par votre stratégie, encore une fois, c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'il faut acheter ou vendre. Attendez votre signal d'achat donné par votre stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie pour obtenir des signaux d'achat ou de vente, eh bien, suivez une formation. Je vous renvoie encore une fois à l'école Alex Trading. Donc ici, séance intraday, on s'adaptera, mais effectivement, on va plutôt certainement avoir des séances intraday dans les jours qui suivent, plutôt haussier sur le Nasdaq. On prend en compte les éléments techniques quand on fait du trading sur du court terme. Day trading, scalping, on s'en fout du fondamental. Qu'il y ait des problèmes avec une banque à la Silicon Valley ou d'autres éléments, ça on est sur des mouvements long terme, d'accord, ça va impacter les graphiques sur du long terme. On peut avoir des mouvements intraday qui vont être assez peut-être rapides, mais ces éléments-là sont pris et compris par l'analyse technique bien avant, d'accord. Donc encore une fois, trading, analyse technique, investissement long terme, analyse fondamentale. C'est comme ça que ça fonctionne. On va partir sur le SP500 et ensuite on enchaînera sur le Bitcoin qui présente une configuration intéressante et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant durant le week-end. Et bien ici, voilà, le SP500, on est à peu près similaire à ce qu'il va y avoir sur le Nasdaq, excusez-moi, sur les dernières cotations, sauf qu'ici, eh bien, regardez ce qui s'est passé, on est passé sous notre nuage d'Ichimoku, ok. On a été chercher les 3800 ici, zone de support, voilà, on a rebondi, vous voyez, zone d'achat, mèche de rejet, tout fonctionne très bien, mais voilà, il faut faire attention, ici on a la Tenkan Kijun ici, les deux Tenkan Kijun qui sont en train de potentiellement passer sous le nuage, donc faire attention, ça donne un peu plus de puissance à un mouvement baissier. C'est déjà le cas pour un des deux éléments, donc faire attention, mais effectivement ici potentiellement on est en train de passer baissier, ok, sur le SP500, mais SP500, Dow Jones, on est sur des indices quand même qui ont un rapport avec des entreprises loin de ce qu'on peut retrouver sur le Nasdaq et qui ont un engouement et un mouvement qui est bien différent. Donc le SP500, le Dow Jones ont souvent des mouvements qui sont assez similaires et des directionnalités qui sont assez parallèles, voilà, tout simplement, qui sont même souvent décorrélées de ce qu'on peut avoir sur le Nasdaq. Donc c'est pas étonnant, et si la psychologie est identique à celle du Dow Jones que je vous ai dit tout à l'heure, donc voilà, ça va dépendre encore de votre style. On passe sur le Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin ici, rappelez-vous, je vous disais, attention, cette superbe divergence qui est en train de se dessiner. Encore une fois, c'est un élément. Si vous étiez, acheteur, on peut peut-être commencer à alléger ses positions. Faire attention à ça, voilà. Mais ici, effectivement, peut-être qu'on est en train d'annuler, cette divergence haussière. On avait ici un signal d'alerte avec le passage du RSI en zone de progression baissière, mais je vous disais attention, on a toujours le nuage, on a toujours ce niveau de support qui tient, donc vraiment là où ça remettrait en cause le mouvement haussier du Bitcoin qui a repris à partir de mi-janvier, ce serait le passage de tous nos éléments, c'est-à-dire Tenkan Kijun, les prix, tout ça en dessous du nuage. On est venu chercher justement cela, mais on est à vite remonté, vous voyez, hop, on a regrimpé. Donc on a tout simplement rebondi sur cette zone de support, aidé par les 20 000, d'accord, 20 000 $ qui est une grosse zone de support également. Donc ici, on a tout simplement cherché, on a fait une respiration sur le mouvement, on est allé chercher notre niveau de support avant de reprendre de la hausse. Donc encore une fois, on casse ici la droite de tendance qu'on avait sur le RSI.
où vous voyez, on avait des rebonds, et là, tout simplement, on sort ici avec cet élément-là, ce qui est rassurant puisque ça nous permet peut-être, pourquoi pas, de sortir de cet élément technique qui était ici un blocage à la continuité d'une progression haussière et qui, pourquoi pas, peut venir ici redonner un élan. Voilà, un élan aussi qui va nous permettre de reprendre peut-être de la hausse et casser les derniers plus hauts qu'on avait sur les 25 000 $. Ce serait l'idéal pour pouvoir aller chercher, pourquoi pas, les 28 000 ou les 30 000. Encore une fois, et reprendre une directionnalité haussière sur le Bitcoin. Donc, pour ceux qui suivent tout simplement la logique qu'on enseigne à l'école pour les investisseurs long terme, niveau de support dit achat intéressant. Je vous disais sur la divergence ici, on allège un petit peu, si on fait du swing trading évidemment, parce que je sais qu'on a des étudiants qui sont rentrés sur la cassure ici, en swing trading ils ont allégé, c'est très bien, voilà, ils ont pris leurs bénéfices, mais pour ceux qui font de l'investissement long terme, encore une fois, il faut savoir garder ces investissements malgré vents et tempêtes, à partir du moment où le fondamental est toujours bon, ce qui est le cas sur le Bitcoin. Donc ici on s'en fout que ça monte, que ça baisse. Si vous restez, vous conservez votre logique d'investissement et votre discipline, on achète, et surtout on achète le mieux sur des niveaux de support. Le niveau de support sur lequel, encore une fois, il était intéressant d'acheter, c'est le niveau de support qu'on a tapé ici. D'accord, les 20 000 de par le prix, price action, mais aussi techniquement le plat SSB du bas du nuage Ichimoku qu'on avait ici. Ici, c'est une zone idéale pour venir consolider vos investissements long terme. Et ça va pas louper, parce que des achats sur ce niveau de support, aujourd'hui, c'est déjà 16% de prix en quelques jours de cotation. Donc c'est hyper intéressant. Encore une fois, la crypto-monnaie offre beaucoup de potentiel, mais il faut être capable psychologiquement de tenir face à la tempête quand on fait de l'investissement long terme. Si on fait du trading, maintenant on est dans la psychologie classique du trading, mais pour ceux qui font de l'investissement long terme, effectivement, la psychologie est mise plus à rude épreuve sur la crypto que sur les marchés boursiers classiques. Donc encore une fois, prudence, mais ici la dynamique sur le Bitcoin n'est pas remise en question. Au contraire, on est très certainement en train de sortir de notre divergence baissière pour pouvoir reprendre une directionnalité haussière. Maintenant, seule la suite des cotations donnera plus d'éléments pour savoir concrètement ce qui se passe sur le Bitcoin. Mais c'est assez prometteur. Il n'y a pas de 100% encore une fois, mais techniquement, au vu de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est assez prometteur. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est hyper important. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être parmi les premiers à être avertis quand une vidéo sort sur la chaîne. Et si vous voulez tout simplement poser votre question, dire quelque chose de gentil, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!